Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, je m'exprime aujourd'hui au nom de la majorité régionale. Lors de notre dernière session, je m'étais félicitée de notre volonté partagée de maintenir un service de qualité, un haut niveau d'investissement dans ce service public essentiel pour nos concitoyens que sont les mobilités du quotidien. Avec la création de Bretagne Mobilité en 2025 ou la signature de Breisgau Express Sud avec plusieurs collectivités du Morbihan et du Finistère la semaine dernière, nous franchissons un nouveau palier d'augmentation de l'offre TER en Bretagne et de coordination des différentes offres de transport qui maillent notre région. Alors aujourd'hui, dans le cadre de la présentation du budget 2025, j'aimerais revenir sur la question du transport de marchandises, qui représente un enjeu particulièrement essentiel si nous voulons répondre aux défis économiques, écologiques et de cohésion territoriale de Bretagne, en zoomant sur le programme 702. Le rail émet 14 fois moins de CO2, entraîne 8 fois moins de pollution de l'air et consomme 6 fois moins d'énergie que le transport routier. Nous sommes tous d'accord. Or, en France, la part modale du fret ferroviaire est passée de 17% en 2000 à 10,6% actuellement. Alors tout le monde, facialement, dans les mots, est pour le fret. Mais la réalité, c'est que ce mode de transport bas carbone manque de soutien public et souffre de l'ouverture à la concurrence désastreuse depuis le début des années 2000. Et ici, en Bretagne, nous partons de très loin, puisque le trafic ferroviaire de marchandises ne représente pour le moment que 1,4% du transport de marchandises. Malgré le contexte, notre majorité, pas dans les mots, mais dans les faits, avec les moyens qui sont les nôtres, s'est fixé l'objectif de multiplier par 6 le trafic de fret ferroviaire d'ici 2050. Avec deux objectifs stratégiques à court, moyen et long terme. Maintenir les flux ferroviaires existants et préparer des conditions du rebond durant la période 2023-2027, dynamiser et développer les trafics ferroviaires existants et potentiels durant la période 2028-2040. C'est pourquoi je tenais tout particulièrement à saluer, dans ce budget 2025, le choix de la remise en état des lignes de desserte fine de territoire, Auray, Saint-Géran et Vitré-Gérard, et le développement du chantier de transport combiné de Rennes. Mais aussi le projet de réhabilitation des voies ferrées portuaires à Brest et à Lorient, qui permettra de recréer l'offre mer plus fer, que tu appelles de tes vœux, cher Gaël Briand, dans le programme 501, en lien avec le vote lors de la dernière commission permanente du 2 décembre, avec le transfert en pleine propriété des voies ferrées des ports de Brest, Lorient et Saint-Malo. Alors que l'État français, en lien avec l'Union européenne, a décidé d'accélérer le processus de casse de fret SNCF avec le plan de discontinuité du fret, en offrant aux entreprises privées la ligne de fret les plus rentables, nous faisons le choix inverse. Si nous voulons relocaliser l'industrie en Bretagne, soutenir l'industrie existante dont elle a tant besoin, et les salariés bretonnes et bretons qui y travaillent, le rail est un outil nécessaire. Et pour finir, en écho à la métaphore de pulmonaire de Tristan Breillet tout à l'heure, je profite de cette journée de mobilisation pour citer un ami cheminot qui était en grève aujourd'hui. Nous voulons que les huîtres qui arrivent à Rungis n'aient plus le goût du gasoil, mais respirent et sentent réellement l'iode de notre bel océan. Je vous remercie.